vous souvenez d'Oradour? Vous vous souvenez du village assassiné, ce village dont tous les habitants étaient morts, dont toutes les maisons étaient mortes, dont l'église n'était plus qu'une tombe? Vous vous souvenez du crime? Vous aviez oublié le village. Mais le village, lui, a survécu. Avec ses 42 rescapés, il a réappris à vivre à l'ombre du drapeau éternellement noué d'un crêpe qui signale sa pauvre mairie. Le cordonnier Mâchefer a rouvert son échoppe. Une échoppe où jamais, depuis le drame, on a réparé un soulier d'enfant. Lonon, le boulanger, a rallumé son fourni. Partout où vivent des hommes, il faut bien qu'ils aient du pain, n'est-ce pas? Au lendemain de la guerre, Oradour-sur-Glane est encore un village anéanti. Lors de sa visite en 1945, le général de Gaulle a figé Oradour dans le rôle d'un symbole, celui d'une France martyrisée par les nazis. Tout le village a été racheté par l'État et il a été classé monument historique. En 1944-45, de Gaulle a pensé la mémoire de la Seconde Guerre mondiale autour de deux pans. La France combattante, et c'est le Mont Valérien, et la France martyre, et c'est Oradour. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane est un village moderne et dynamique. Plus de 2500 habitants, une école, des commerces, des entreprises. Mais pour en arriver là, la route a été longue. En 1953, l'État décide de reconstruire Oradour. Un nouveau village entier sort de terre. Le nouveau village a été construit au plus près de l'ancien, en quelque sorte, pour presque le remplacer, sans effacer les ruines. Donc, quasiment au même endroit et surtout sur le même plan, la même déclivité, la même morphologie finalement. Et donc c'est aussi une image d'une France renaissante à côté de ces ruines. Mais pendant plusieurs années, à quelques mètres des ruines du village martyr, les rues modernes et les maisons neuves du nouvel Oradour sont restées presque vides. 1953, des maisons, pas d'habitants. La mentalité des gens qui avaient échappé au massacre ou qui avaient perdu leur famille, qui pensaient qu'Oradour ne devait pas revivre. Tout bruit, toute musique, toute activité était un sacrilège dans cet Oradour reconstruit. Et il a été vraiment très difficile de vaincre cet état d'esprit. La vie a repris à Oradour-sur-Glane. Les 35 coureurs prennent le départ du prix de la Renaissance. Image de la vie au-delà du décor de la mort. Il aura fallu des décennies pour que la vie, la joie et la fête même reviennent à Oradour. Avec le temps et les nouvelles générations, le village des vivants a appris à vivre à côté de celui des morts. Le souvenir, ce n'est pas de ne pas s'amuser, ce n'est pas de ne pas vivre. Le souvenir, c'est autre chose. C'est tout à fait différent, le souvenir. Et puisque l'association, elle ne demande pas que les gens d'Oradour portent le deuil pendant 50 ans. Il n'est absolument pas question de ça. Il n'a jamais, d'ailleurs, été question de ça. Au fil des années, le tourisme est venu s'ajouter aux commémorations. Un tourisme particulier, respectueux, patrimonial et mémoriel, qui se fait en bonne cohabitation avec la population. Oui, parce que notamment le lien, le lien du sang qu'il peut y avoir entre le drame et donc les ruines et les habitants du village d'aujourd'hui, il s'est délité. L'arrivée de nouvelles populations, tout ça fait que les ruines sont là, mais elles font partie du patrimoine local, mais ce n'est plus rattaché à une histoire personnelle et familiale. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane est le site le plus visité en Limousin. La vie a repris le dessus là où les nazis avaient semé la mort. Mais Oradour ne sera jamais un village comme les autres. Téléspectateurs de Limousin, bonsoir.